La filière mécanique métallurgique représente environ 25 000 salariés sur le département de l'Isère, ce qui en fait le second secteur industriel du territoire devant les secteurs SS2I, ingénierie, chimie plastique et pharmacie. Le bassin grenoblois compte 7 950 salariés répartis au sein de 210 entreprises du secteur, un tissu essentiellement composé de TPE-PME. Il représente 66% des effectifs totaux du secteur. Depuis 2015, plusieurs partenaires locaux se sont fédérés avec la même ambition. Soutenir et développer un écosystème fort sur le territoire. Accompagner les TPE-PME de la filière dans une démarche d'innovation. Créer de la valeur ajoutée. Dans ce cadre, un appel à projets initié par ce consortium vise à faire émerger des projets primo-innovants. Pour répondre à ces enjeux industriels, un plan d'action est conduit par le pôle de compétitivité SIM. Ses objectifs, permettre aux entreprises locales de développer des innovations structurantes et d'accéder à de nouveaux marchés. Pérenniser cet accompagnement. Favoriser la collaboration inter-entreprises sur des projets collectifs. En 2019, 7 entreprises lauréates ont été soutenues et leur innovation se concrétise par un dépôt de brevets, de dépôt de modèles ainsi qu'un dépôt de marque. J'ai développé une pince pour pouvoir prendre les panneaux des charpentiers. Cette pince est avant tout un outil de levage dont les performances peuvent être adaptées à différents produits. Cette aide financière qui est très substantielle par rapport à ce que j'ai pu dépenser m'a aidé d'une part au développement de cette pré-série, m'a aidé à m'entourer et me protéger à titre personnel par rapport à ce produit, à cette innovation qui est, si elle est mal utilisée, peut-être dangereuse. Mais aussi j'ai créé une marque. Cette marque s'appelle Serco. Cette pince, c'est un début à d'autres outils de levage. Chez Oxyshop, nous avions un projet que nous devions mener de réduction de coûts de nos opérations d'usinage. Nous venions d'investir dans 2 gros centres d'usinage. Ces centres d'usinage, il fallait prendre du business pour les charger. Et nous avons eu connaissance qu'il y avait possibilité de se faire aider par des partenaires de la région sur des projets innovants. Le projet nous a permis d'obtenir des gains de productivité, enfin des gains sur le temps de cycle, mais aussi des gains sur les consommables de l'outil coupant qui sont significatifs. Cela nous permet de consolider notre technique de chiffrage pour prendre de nouveaux marchés. Le projet nous a permis aussi de réfléchir à notre stratégie de recrutement. Nous avons embauché une personne en CDI, nous étions plutôt sur du CDD ou de l'intérimaire, et nous sommes en train de recruter une deuxième personne aussi. Sans le financement, nous n'aurions pas mené le projet parce qu'on était sur une année difficile l'année dernière, 2020, et ça aurait été bien dommage puisqu'on serait passé à côté effectivement de ces pistes qu'on n'aurait pas forcément identifiées, nous, Oxyshop tout seul. On a conçu et fabriqué un traceur de température entièrement autonome en énergie, c'est-à-dire qui ne nécessite ni batterie ni électronique, juste par sa technologie BILAM. Seulement on s'est rendu compte lors des premiers lots de production de défauts de conception qui impactent la qualité, la fiabilité du produit et également notre rendement puisqu'on a un taux de rebut qui n'est pas acceptable pour nous. L'appel à projet nous a permis de financer une deuxième phase de conception, un brainstorming qui a permis de mettre à plat sur la table tous les aspects techniques du produit, de reconcevoir totalement le produit que voilà, en éliminant tous les risques qualité qu'on avait identifiés. Ça nous a amené d'ailleurs à poser auprès de l'INPI une enveloppe solo qui nous protège sur l'exploitation de ce produit nouveau. Alors ça va nous permettre de déployer commercialement ce produit auprès de bien d'autres marchés. On espère au moins multiplier par 3 notre chiffre d'affaires sur ce produit-là et par là même de recruter 1 ou 2 personnes en plus en production. Avec le soutien des partenaires financiers, une enveloppe moyenne de 100 000 € est réservée chaque année aux lauréats. Au total, depuis 2015, ce sont 112 sociétés accompagnées, 49 entreprises bénéficiaires d'une aide financière, 44 emplois créés sur le territoire. Pour maintenir cette dynamique, une 5e édition de l'appel à projets sera lancée dès le mois d'avril 2021. Alors, si vous êtes une entreprise du secteur, n'hésitez plus à transformer votre idée en projet innovant.